Bonsoir, bonsoir. On est ravis de vous retrouver parce que c'est un monde un peu particulier quand même, hein, ce monde de l'art contemporain abordable en plus. Hein. C'est l'idée effectivement de proposer une sélection d'environ 3000 œuvres abordables et l'idée c'est que les gens viennent, passent un bon petit moment et s'ils ont un petit coup de cœur, qu'ils repartent à la maison avec une peinture, une sculpture, une photographie. Oui, pour un prix moyen qui varie quoi, entre 1000 et 10 000 ? Oui, c'est à peu près ça, mais on peut déjà trouver des choses à quelques centaines d'euros. Donc j'ai conscience que pour certaines familles, c'est un budget, mais enfin dans l'art contemporain, c'est ce qu'on appelle des choses abordables. Voilà. C'est un subtil mélange finalement entre exposant et galériste. En fait, c'était le concept effectivement qu'on a lancé il y a 13 ans maintenant. On avait décidé de mélanger les artistes et les galeries. Les visiteurs adorent le contact avec l'artiste, ils peuvent parler de lui, de ses aspirations et autres. Et le galeriste, lui, est plutôt là un peu en conseil, si on veut faire quelques investissements. Donc ce milieu se mélange bien. Et même pour les galeristes, ça leur permet de nouer des contacts avec les artistes pendant les 3 jours de salon. Et pourquoi pas travailler ensemble dans les mois à venir. C'est ça, dans les mois à venir, souvent, on voit le résultat. Absolument, absolument. Ce sont des peintres, des sculpteurs, il y a des photographes aussi ? Voilà, c'est les 3 familles, peintres, sculpteurs et photographes. Voilà. Très bien. Et pourtant, ça s'appelle Art 3F, mais ça ne veut pas dire ça du tout, puisque c'est un peu comme le marathon qui se disputait ici à Monaco avant. Vous êtes sur 3 pays, c'est bien ça, 3 frontières ? Oui, l'idée en fait, à la base, c'est une aventure humaine. On était une agence de com et dans nos équipes, il y avait des artistes et on avait décidé de lancer notre premier salon. Nous sommes tous originaires de Mulhouse en France et Mulhouse, c'est la région des 3 frontières. À la base, on avait comme projet d'en faire qu'un. Le salon s'est donc appelé Art 3F et puis il a rapidement eu beaucoup de succès. Nous avons été appelés par d'autres villes en France et en Europe et 13 ans après, nous avons 21 dates, dont Monaco, où ça sera la 5e édition. C'est une riche idée. Vous l'avez dit, c'est décontracté, c'est populaire aussi, même si c'est une somme. Quelle est la tendance ? Est-ce qu'il y a une tendance aujourd'hui ? Je ne sais pas, comme à l'époque, il y a du pop art, vous voyez ce que je veux dire ? Ouais, c'est toujours un peu ça parce qu'on n'est pas dans des périodes non plus des plus faciles. Donc depuis 2-3 ans, c'est vraiment le pop art en force. Les gens aiment le flashy, le coloré. Mais voilà, c'est des modes, ça changera certainement. Mais actuellement, le pop art fonctionne très bien. Ouais. Mais au-delà de Monaco, quand on voit ce qui se passe dans le monde aujourd'hui, on a peur que ça devienne triste. Donc finalement, on prend le contre-pied. Les artistes font de la couleur ? Exactement, c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, des peintures plus sombres, qui sont certes de qualité, mais voilà, ça fait un peu moins envie. C'est vraiment lié à la période et voilà, les gens veulent un petit peu de couleur, un petit peu de lumière. Alors ce week-end, nous aurons des gens qui ne seront pas forcément des acheteurs, hein, qui viendront voir. Il y a quasiment 200 exposants, 3000 œuvres, donc il faut quand même prévoir 3-4 heures là, si on veut tout voir. Mais voilà, l'idée c'est d'avoir un petit coup de cœur et de repartir avec son œuvre d'art. Il y a des gens qui viennent le premier jour, par exemple ce vendredi comme samedi, et qui reviennent le dimanche pour dire « Ah, j'ai vraiment craqué quoi ». Ah oui, mais c'est une bonne question. Il y a même des gens qui viennent le vendredi, qui viennent le samedi et qui viennent le dimanche. Alors en fait, le premier jeu, c'est de mesurer à la maison pour voir si ça rentre. Et puis ceux du dimanche, c'est un peu les joueurs, quoi. On vient un peu négocier l'œuvre parce que finalement tout se négocie au risque, et ça arrive souvent que l'œuvre soit déjà vendue. Il y a des œuvres magistrales ou il y a simplement une petite œuvre qu'on peut mettre dans son salon, dans un coin de chambre ? Bon, il y a vraiment tout et tous les prix. On aura tout ne sera pas entre 1000 et 10 000 euros. On a certaines galeries qui proposeront des combats, par exemple. Là, on dépasse quand même allègrement les 100 000 euros. Mais vous avez du petit format, vous avez des grands formats. Et puis le côté intéressant à Monaco, c'est qu'on a vraiment toutes les nationalités présentes. On a du coréen, du japonais, on a du russe. Alors c'est paradoxal actuellement, mais on a et des exposants russes et des exposants ukrainiens. Mais enfin, ils cohabitent très bien, rassurez-vous. On a du chinois, on a des États-Unis. C'est vraiment et puis c'est intéressant parce que par exemple les Coréens et les Japonais, c'est des œuvres minimalistes, des très très petits formats, c'est un peu comme leur habitation. Donc ça donne vraiment des styles différents et quand on collectionne, c'est toujours agréable d'avoir des styles et des formats différents. Serge Benarica, si je passe ce week-end et que j'ai envie de voir votre coup de cœur pour mieux comprendre votre philosophie et cet ADN que vous avez en vous pour l'art contemporain, vous me conseillez un artiste, 2 artistes, qu'est-ce que vous me conseillez ? Est-ce que vous avez un coup de cœur par exemple ? Alors je vais vous dire un secret, c'est que volontairement moi je ne fais pas partie du comité de sélection. D'accord. Et mon plus grand plaisir, parce que là je suis à quelques minutes de faire mon premier tour en fait. Ouais. Et malheureusement mon coup de cœur, je pourrais vous en parler, vous pourrez vous en parler demain. Voilà. Mais moi c'est mon plus grand plaisir au dimanche, c'est mon plus grand plaisir, c'est de faire mon petit tour. Effectivement, j'ai toujours. Alors vous savez, j'ai un métier qui est très compliqué hein, parce que je fais 21 salons par an. J'ai chaque fois 3 ou 4 coups de cœur et c'est mon banquier qui fait un petit peu, passez-moi l'expression, qui fait un peu la gueule.
gueule. Hein. Pour conclure, je vais vous citer un philosophe célèbre. C'est une question piège. Hein. Vous allez devoir deviner l'auteur. Ça vous va comme petit défi? On peut essayer. Le prix ne fait pas l'émotion. Oui, le prix ne fait pas l'émotion. C'est de vous. Là, oui. Exactement. C'est pour ça que vous n'avez pas de problème avec votre banquier. Hein, vous voyez ce que je veux dire? Franchement, c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'il faut laisser de côté le snobisme et on peut avoir plus d'émotion avec une peinture à 500 € qu'avec une sculpture un Jeff Koons à 30 millions d'euros. Ah, oui, mais c'est mon opinion. Oui, Jeff Koons, ça coûte très cher, c'est sûr. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va descendre vous voir, tout simplement au chapiteau avec notre équipe Monaco Info. Puis demain, on regardera votre coup de cœur ensemble sur Monaco. Allez, Info, avec grand plaisir. Vous faut. Merci mille fois d'avoir été avec nous. Merci à vous. Très très bon salon jusqu'à dimanche. Merci et bonne soirée. Merci.